Les modèles ou templates en anglais sont des structures dans lesquelles le designer peut enregistrer une mise en forme et la reproduire sur plusieurs autres pages. Quand cette mise en forme de base va changer, les pages qui dépendent de ce modèle vont également changer. On peut créer un fichier modèle d'après n'importe quelle page d'un site. Nous disposons ici d'une mise en forme que nous désirons répercuter sur d'autres pages de notre site qui vont partager donc la même structure. Pour créer un modèle, et ce après avoir défini la conception d'une page, il faut ensuite aller sur Fichier, puis enregistrer la page comme modèle. Nous allons ici l'enregistrer au sein de notre site. Nous allons enregistrer cette mise en forme sous le nom Company par exemple. J'appuie maintenant sur Enregistrer. Adobe Dreamweaver me demande de mettre à jour mes liens, de mettre donc en relation ce document avec tous les éléments CSS et toutes les images dont il dépend. J'appuie sur Oui. Et vous voyez ici dans ma base de site un nouveau dossier template avec mon document en .wt.dreamweaver-template. À partir de ce moment, je vais décider quels sont les éléments qui vont se répercuter de page en page et quels sont les autres éléments, par exemple les textes ou les images, qui vont être uniques à chacune des pages que je vais créer grâce à ce document modèle. Pour créer cette distinction qui va exister entre les éléments qui vont demeurer et les éléments modèles, je vais créer ce que l'on appelle une région modifiable. Pour ceci, je sélectionne le texte qui m'intéresse, puis dans ma barre d'insertion, je clique sur Commun et je sélectionne l'icône qui est dédiée aux éléments modèles. Je clique ici sur Région modifiable, je vais l'appeler Contenu texte. J'appuie sur OK. Vous voyez ici que ma région modifiable s'est créée, ce qui signifie que lorsque je vais réutiliser ce document modèle, je pourrai modifier les éléments qui sont contenus dans cette région. Dans ce document, je dispose également d'une image que je souhaite répercuter ou non selon l'emploi que je vais faire de mon document. Je vais donc créer ici une région facultative que je vais appeler image 01 par exemple. Vous voyez que je peux l'afficher par défaut ou ne pas l'afficher par défaut. L'onglet Avancé propose des options qui vous permettent de lier éventuellement plusieurs régions facultatives à un même paramètre. Je retourne sur l'onglet de base, j'appuie sur OK. Et voilà que mon image a été placée dans une région facultative. Nous avons donc permis à ce modèle de pouvoir afficher ou non cette image. Nous pouvons maintenant choisir de modifier la source de cette image. Pour ceci, je sélectionne mon élément, puis dans le menu, je sélectionne Modifier, Modèle, Rendre l'attribut modifiable. Il s'agit de l'attribut source que nous décidons de modifier. Je vais lui donner un label, puis le type URL, puisqu'il s'agit du schéma que nous avons la possibilité de changer maintenant. Par défaut, le schéma s'appelle donc photo_jumping.jpg. J'appuie sur OK. Vous voyez qu'en appuyant sur OK, la photo disparaît et laisse la place ici à un emplacement futur de l'image que je pourrais mettre. Si je décide maintenant de rajouter un système de navigation au sein de ma page, je pourrais effectivement décider de rendre modifiables les derniers termes de mon système de navigation. J'agis maintenant donc sur région répétée afin de pouvoir rajouter des lignes de lien sans pour autant perturber ma mise en page. Je vais appeler cette nouvelle région répétée menu entrée. J'appuie sur OK. Et finalement, je vais pouvoir faire en sorte de modifier ce texte. Donc toujours en région modifiable. Et je vais l'appeler menu liste. J'appuie sur OK. Voilà donc notre modèle fini. Vous voyez que nous avons créé ensemble des régions modifiables au niveau du contenu du texte, une possibilité d'afficher ou non une image, une possibilité de modifier cette image et également de modifier mon menu selon mes futurs besoins.